Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mardi 23 juin 2026 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, nouveau point sur les températures attendues pour cette journée de mardi et celle de mercredi qui marque le paroxysme de la canicule dans l'ouest du pays. Déjà sur la journée de lundi, on a dépassé les 44 degrés dans la partie centrale du pays, sur l'Aquitaine et Centre-Val de Loire. Franchement, j'y croyais pas du tout. Quand j'ai vu les modèles annoncer 44, et ça, je vous l'avais dit dans mes infos météo précédentes, vous pouvez les regarder. J'y croyais pas vraiment, le modèle ICON et le modèle Arpège, quand ils annonçaient 44-45, je ne voulais pas y croire. Pour moi, c'était impossible qu'on ait ce genre de température en France. Et bien si, ça y est, on y est en 2026. L'ouest de la France a enregistré jusqu'à 44 degrés. Alors j'ai vu effectivement qu'une station, notamment les pruniers là, du côté du centre-val de Loire, qu'aurait enregistré 45 degrés. Mais attention, cette valeur n'a pas été validée car la station aurait surchauffé. Donc pour l'instant, on est à 44 degrés de maximal sur les températures de la journée de lundi. Et là, mardi et mercredi, ça va encore exploser. Et j'ai peur qu'on atteigne dans certains départements, entre les Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Aquitaine, les 45 degrés. Ce n'est pas une blague. 45 degrés. Je ne sais pas si certains se rendent compte à quel point c'est totalement délirant en France, en 2026, d'avoir 45 degrés. Bah écoutez, c'est ce qui nous attend dans les prochaines années, hein. C'est pas comme si on nous avait prévenu et que c'était inévitable, hein. On va se diriger vers le siècle certainement le plus désagréable qu'on puisse avoir pour les étés, mais il va falloir s'y faire et il va falloir surtout s'adapter très vite parce que là, la situation commence à devenir très 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 craignos. Donc des températures qui vont continuer à s'envoler sur la journée de mardi et de mercredi. Il y a un paramètre que j'aimerais quand même aborder avec vous, qui n'est pas forcément bien détaillé par les médias ou par les services météo, c'est l'humidex, la chaleur ressentie par les organismes vivants avec le taux d'humidité. Et plus ce taux il est élevé, plus l'humidex est élevé et plus le risque de coup de chaleur et tout simplement de mort est imminent. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain seuil, d'une certaine valeur, les personnes les plus fragiles, notamment ceux qui ont des problèmes cardiaques, ceux qui ont des problèmes respiratoires, voilà, les personnes les plus fragiles, potentiellement, c'est un aller sans retour. Donc là, on est sur des seuils de chaleur mortels dans l'ouest de la France, comparables à ce qui se passe dans les pays d'Arabie, comparables à ce qui se passe du côté du désert du Sahara. Alors bien évidemment, vous doutez bien que de ce côté-là, ils ont des précautions, ils ont les moyens de se protéger, voilà, ils savent très bien ce qu'il faut faire. En France, on ne sait pas. En France, le problème, c'est qu'on ne sait pas, on n'est pas adapté à ce genre de climat, on n'est pas adapté à ce genre de températures qui ne sont pas normales pour notre pays. Bah, ça deviendra la norme après dans les prochaines années, hein. Ça, malheureusement, on peut rien y faire et on n'aura pas trop le choix de s'y habituer. Mais ce genre de température, c'est mortel pour certaines personnes qui ne sont pas, on va dire, vraiment suffisamment costauds pour supporter ce genre de température. Dans les pays où ils ont ce genre de climat à 44-45 degrés, ils ont les moyens de se protéger, ils savent comment faire. En France, on ne sait pas. On ne sait pas comment s'habituer à ce genre de température. Donc là, le problème, c'est que ça risque de causer beaucoup, beaucoup de morts, cette canicule, un petit peu comme 2003. Alors j'espère qu'on n'aura pas autant que 2003. 2003, c'était différent, c'est qu'il n'y a eu aucune communication sur l'épisode de forte chaleur. Donc là, sur la journée de mardi, on pourrait à nouveau dépasser les 41, 42, 43, voire 44 degrés dans la partie ouest du pays, avec des humidex qui pourraient atteindre les 47 à 50 degrés. Ça a déjà été le cas d'ailleurs lundi après-midi, hein. On a atteint localement les 50 degrés de ressenti du côté de la Bretagne, du côté des Pays de la Loire, sur Centre-Val de Loire, l'Aquitaine, Poitou-Charentes. Donc là, on est sur des seuils de danger mortels. Au-delà de 50 degrés, l'exposition au soleil pour les personnes les plus fragiles devient un risque majeur. Potentiellement, c'est le coup de chaleur, l'arrêt cardiaque. Donc, faut pas plaisanter avec ce qui va se passer. Il y a vraiment de gros risques. Et encore une fois, je le répète, en France, on n'est pas habitué à ce genre de climat, on n'est pas habitué à ce genre de température. Et malheureusement, bah, il y en a qui n'ont pas vraiment conscience de ce que ça représente comme danger. Donc, pour la journée de mardi, très très chaud, voilà, du 44 degrés sur quasiment toute la façade atlantique, hein, dans le plus grand des calmes. Et la journée de mercredi, là, ça pourrait être le paroxysme entre les Pays de la Loire et l'Aquitaine. Pourquoi pas jusqu'à 45 degrés, c'est tout à fait possible. On a failli les atteindre déjà sur la journée de lundi, alors qu'il était prévu que 41 à 43. Là, aujourd'hui, je pense qu'on va encore battre des records. Les records absolus sont en train de pleuvoir, hein, dans l'ouest de la France. Ça, voilà, 2003 est en train d'être complètement explosé. D'ailleurs, l'indicateur national thermique est en train d'être dépassé sur l'année 2003. On dépasse l'année 2003 sur la journée mardi et mercredi sur l'indicateur national de température, hein. Donc c'est dire à quel point la situation est totalement délirante, hein. Mais bon, c'est normal, c'est l'été pour certains. On va pas s'en inquiéter. Donc situation qui va malheureusement perdurer jusqu'à jeudi, où à nouveau il est prévu entre 40 et 45 degrés sur l'ouest du pays. Des nuits complètement folles avec, regardez, des minima qui ne descendent pas sous les 28 degrés dans certains départements, la Bretagne, Pays de la Loire.
Région Centre, Île-de-France, entre Val-de-Loire, Aquitaine, regardez 5 heures du matin, encore 30, 31, voire 32 degrés localement. C'est complètement dingue, donc des nuits qui sont complètement irrespirables et vraiment intenables, hein. Là, au niveau des organismes, c'est très difficile, très, très, très difficile à supporter. On n'est pas du tout habitué à ce genre de température, mais il va falloir s'y faire parce que là, dans les prochaines années, ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire et malheureusement, c'est un petit peu, on va dire, de la fraîcheur qu'on a actuellement, hein. C'est voilà, on peut s'estimer heureux d'avoir ça parce que dans les décennies qui vont suivre, on va certainement approcher les 50 degrés d'ici la fin du siècle, hein. Je vous dis, les épisodes de chaleur, on va certainement s'approcher, quand il y aura les flux de sud, des 50 degrés dans la partie ouest du pays. On est à 45 en 2026, ça c'était prévu en 2050. Il y a genre, je sais pas moi, 25 ans d'avance sur le planning. C'est pas grave, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Alors j'aimerais revenir regarder sur les températures d'hier pour montrer un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'humidex. La température ressentie, ça rigole pas du tout. Regardez la température ressentie, c'est vraiment le paramètre le plus important à prendre en compte dans la prévision des températures, parce que dire qu'il va faire 45 degrés, oui, à l'ombre, c'est bien joli. Sauf que ces 45 degrés, c'est pas ce que votre corps et ce que les organismes vivants vont ressentir. Le ressenti, il va se faire avec le taux d'humidité de l'atmosphère. Et là, s'il y a un petit peu d'humidité, bah, ça peut monter voilà, à 49, 47, 46. Localement, 50 degrés, c'est ce qui a été enregistré du côté de la Bretagne. Regardez-moi ça. C'est vous dire, hein, regardez, 46, 47, 48, 49, je crois, voilà, 50 degrés du côté de la Loire-Atlantique, 52 degrés même sur la pointe ici de la Loire-Atlantique, 50 du côté de Nantes. 49, 49, 48, 47 du côté de la Normandie, c'est absolument hors norme. C'est hors norme d'avoir des humidex à 50 degrés en France en 2026. Alors là, il y a une station qui a bugué, attention, hein. Là, il y a un humidex à 60 degrés, je vous rassure, à 60 degrés, vraiment, il n'y a plus personne dehors, hein. 60 degrés, c'est danger de mort imminent. Là, vous sortez, vous en avez pour, allez, même pas une heure. Donc non, ça c'est une station amateur qui a dû bugger et surchauffer, mais on est autour des 40, 45 et au mieux on est à 45, 50 degrés de ressenti avec le taux d'humidité. Heureusement, le taux d'humidité est relativement bas parce que dans certains pays tropicaux où il fait que 35 degrés, et ben les ressentis peuvent monter à 50, 55 degrés parce que les taux d'humidité sont à 100%. Donc là, le danger, vraiment, c'est de se déshydrater quasiment en une heure, c'est de faire des coups de chaleur, arrêt cardiaque, et puis alors là, fini, hein, là, vraiment, c'est le coup de grâce. C'est malheureux, franchement, c'est malheureux d'en arriver là en 2026, mais il va falloir très vite s'adapter, il va falloir très vite trouver des solutions pour les décennies à venir parce que ça va devenir intenable, hein. Les étés, ils vont devenir intenables. On aura certainement des étés qui seront pourris, hein, dans les prochaines années. On aura certainement des étés pourris avec de la fraîcheur, des orages et très probablement des températures absolument pas de saison, mais ça va devenir très rare. Ça va devenir très très rare d'avoir des étés pourris en France. Ça sera vraiment plus la norme. Ça sera très très rare. Regardez, 42, 43, 43, et encore, faut rajouter des degrés, hein. Hier, il était prévu 42, 43, il a fait 44, hein. Regardez, 42. Oh là 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 là. Puis je vous parle pas de la journée de mercredi, hein. Regardez, 42, 42, 41 en Bretagne. 40, 41 en Normandie, 41 vers la Seine-Maritime, Sud-Seine-Maritime, 41 en Île-de-France, peut-être 42. Comparable à la canicule de 2022 d'ailleurs. On sera sur les mêmes températures, mais en juin. Eh oui, on a beaucoup d'avance cette année. 42, 43, 43, 43. Qu'est-ce que je vous dise? Sur LVM Vigilance, j'ai pas rajouté de département pour l'instant, vigilance rouge dans les 2 prochains jours. J'ai laissé ceux que j'ai déjà placés là depuis 24 heures. Donc pour cette journée de mardi, on a tout ceci avec l'ajout de la Manche, du Calvados et de l'Eure. Météo France l'ont fait, je vous l'avais dit que ça allait s'ajouter. Pour la journée de mercredi, va rejoindre très certainement la vigilance, la Seine-Maritime, l'Oise. Et il y a une possibilité qu'à partir de jeudi et pour vendredi, il y ait des départements supplémentaires, l'Aisne, la Marne, les Ardennes, la Meuse, la Haute-Marne, qui pourraient passer en rouge. C'est pas encore confirmé dans le sens où les modèles ont du mal à savoir vraiment si on va dépasser les 40 degrés dans le nord-est de la France. Mais toute la zone de chaleur entre jeudi et vendredi va régresser vers le nord-est et potentiellement la vigilance rouge va se déplacer vers Champagne-Ardenne avec plus de 40 degrés annoncés sur jeudi et vendredi. Alors surtout vendredi, hein, c'est vraiment vendredi où on pourrait dépasser les 40 degrés. Pour l'instant, je préfère rester prudent et ne pas déclencher la vigilance rouge dans la mesure où les modèles sont pas trop d'accord sur les seuils maximales attendus vendredi après-midi de ce côté-là. Je vais voir si Météo France éventuellement à 16 h ou demain, peut-être plutôt mercredi à 16 h, décide de placer à partir de jeudi le nord-est en vigilance rouge et à ce moment-là, j'ajusterai ma carte. S'ils le font, et puis regardez, c'est un record de départements en vigilance rouge. À quel moment en 2026 on a autant de départements en alerte rouge? À quel moment on a 44 degrés en France, quoi? C'est lunaire, c'est complètement lunaire, hein. Vraiment, c'est aberrant. Moi, j'en peux plus de ce pays, putain.
Il fait plus chaud en France qu'en Italie, il fait plus chaud en France qu'en Allemagne, il fait plus chaud en France qu'en Angleterre. Même en Espagne, actuellement, ils ont pas ce genre de température. Oh là là. Franchement. En Espagne, ils ont combien? Regardez, regardez. Même en Espagne, c'est dit, regardez l'Andalousie, à peine 41, 42. Nous, on est monté à 44. Regardez la superficie couverte par les 42, 43 en France et regardez ce qui est couvert en Andalousie. Non mais c'est lunaire. C'est complètement lunaire. Il fait plus chaud en France sur une plus grande étendue qu'en Andalousie, où normalement il est censé faire 43, 44 degrés. Même, regardez, même au nord de l'Algérie, il fait pas aussi chaud. Car 38, 36, 41, 43 localement. Même sur le nord de l'Algérie, il fait pas aussi chaud. Oh là là. Oh, mais c'est pas possible. Regardez, même la Grèce, il fait pas aussi chaud. Il fait bon en Grèce, il fait 33, 33, 34. Regardez, c'est super, il fait de bonnes températures. Nous, il fait 44. Nous, ça va pas, il fait 44. Je suis désolé, ça va pas. 44, moi, ça me va pas. Moi, j'avais 38 hier, ici, dans la vallée du Grésivaudan, la Cine d'horreur. Le modèle IC1 est plutôt proche de la réalité sur les températures. Ouais, localement, je pense qu'on va monter à 45. Le modèle Icon est plutôt proche de la réalité sur les températures enregistrées, donc assez fiable pour le coup. Ouais, on pourrait monter à localement 44-45 du côté de Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Aquitaine. Super. Et vendredi, ça pourrait se déplacer en direction du nord-est. Regardez. Donc là, le jeudi, ça régresse un peu. Le vendredi, vous allez sortir de la vigilance rouge sur la Bretagne, la Normandie et une partie de l'Aquitaine. Et en revanche, là, voilà, vous pourrez la rejoindre pour la journée de vendredi du côté du nord-est. Alors, on ne sait pas exactement quel département. Ça pourrait aller vers Champagne-Ardenne et Alsace-Lorraine, voire ponctuellement s'étendre un petit peu en direction du Jura, l'est de la Bourgogne. À voir ce que décideront Météo France. Pour l'instant, je ne veux pas prendre le risque d'étendre la vigilance rouge sans avoir la certitude que ça va vraiment, vraiment chauffer à ce niveau-là. Parce que, oui, par exemple, pour ICON, il est quand même beaucoup plus soft sur les températures. Certes, il monte à 36, 39, mais il passe pas la barre des 40 degrés. Donc, affaire à suivre. On verra bien si vraiment ça se confirme. On prendra le temps d'en reparler. Et puis ensuite, ouais, samedi. Alors, samedi aussi, il voit du 40 GFS. Ah ouais, vendredi et samedi. Putain, la vache. Et après, enfin, à partir de dimanche, ça baisse. Mais par contre, ça baisse pas très très longtemps parce que oui, les températures derrière remontent, 40, oh là là, c'est pas possible. C'est quoi cet été de l'enfer là? Ça va pas le faire. Et peut-être des orages qui devraient revenir, je l'espère, pour le début du mois de juillet. Déjà là ce matin, vous avez des orages qui étaient pas très bien prévus sur les Hauts-de-France. Les modèles ont un peu merdé. Arôme l'avait vu hier soir, mais j'ai pas eu le temps de m'occuper d'actualiser les prévisions. Demain sur les Alpes, on va prendre très cher. Là, les Alpes, je surveille, je serai libre à partir de 16h30, donc je surveille gros orages en flux de secteur sud-sud-est. Ça va certainement donner de grosses rafales de vent chez moi, comme on a eu l'autre jour, avec les orages qui sont remontés du sud. Et là, voilà, potentiellement, le week-end prochain, entre le 27 et le 28, de grosses dégradations orageuses à surveiller avec la première semaine de juillet. Vous voyez, là, on a de gros orages pour le 30, ça c'est génial. Et après, enfin, des températures en baisse beaucoup plus respirables pour le début du mois de juillet. Alors ça, c'est le modèle CEP qui voit, le modèle GFS, il voit pas quelque chose de respirable sur le sud du pays avec voilà, une dorsale anticyclonique qui tente encore de s'imposer. Et un flux océanique qui devrait revenir et un petit peu nous tempérer la situation, parce que là, c'est pas possible, on va vraiment pas y arriver. Regardez-moi ces températures qui ont été enregistrées hier. 44,3. 44,3. On a 25 ans d'avance sur le planning, quoi. 42,3, 42,5, 42,9, 42,4, 42, 43. On a 25 ans d'avance sur le planning des prévisions des spécialistes, quoi. Ils avaient dit 2050. Bah non, 2026. Voilà. 2026, j'ai décidé qu'il faisait 44 degrés en France. 43,6, 41,9, 43,3. 42, 43, 40, 40, 41, c'est super, on adore. Regardez, 42, 43, 42, 41,7 du côté de Nantes. D'ailleurs, un abonné avait dit, j'en suis sûr, il fera pas plus de 40,5 degrés du côté de Nantes. Il a fait 41,7 et aujourd'hui, il y aura certainement 42, voire 43. Donc voilà, franchement, on est même plus étonné. C'est pas 2026, quoi. C'est ce qui nous attend dans les prochaines années. En pire, on aura certainement des 45 dans les 10-15 ans qui viennent. Je sais pas comment on va finir le siècle, mais il va mal finir en France, vraiment. 42, 42. Donc voilà les amis, pour ces infos météo du 23 juin, pour ce nouveau point concernant les températures. On va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Un grand merci d'ailleurs pour les plus de 3000 visites sur LVM Vigilance. On a battu un record là avant-hier. C'est absolument incroyable. Où est-ce que c'est? J'arrive pas. Statistique, voilà.
On est bientôt à 100 000 visites totales d'ailleurs depuis l'ouverture du site et regardez, on a fait un pic à 3 164 visites, le 21, c'est absolument dingue. Donc franchement, un grand merci à tous. Vous êtes désormais, 260 membres à avoir rejoint LVM Vigilance, donc ça fait vraiment plaisir de voir que, notre travail vous plaît. Eh bah, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une, bonne journée. Surtout courage, hein, courage, tenez bon, ça va se terminer à partir du week-end. Alors nous, dans l'Est, ça va durer jusqu'à dimanche, donc on va encore souffrir, mais tenez bon, la porte de sortie, se situera autour de vendredi et les températures redeviendront plus respirables dans l'ouest de la France. Vous allez pouvoir, un peu mieux, en tout cas, vous en sortir. Eh bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.